Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Alors, on va voir quels sont les messages aujourd'hui avec l'oracle de l'intuition. C'est parti. Et voilà, j'ai une carte qui s'est retournée. On nous parle d'entreprendre. Bon, très très belle carte, donc entreprendre. Et est-ce que les guides peuvent nous donner un petit peu, oh purée, oui, un petit peu plus de renseignements? Ben, effectivement, les cartes sont tombées. On nous dit lâcher prise et guide de lumière. Bon, là, entreprendre, lâcher prise et guide de lumière. Je pense qu'il y a certaines personnes qui doivent ressentir qu'elles sont de plus en plus dans la spiritualité et qu'on vous demande justement d'y aller et d'oser. Pour moi, là, c'est ce qui me vient. Alors, je vais prendre, pour développer, je vais prendre le petit Lenormand. Mais pour moi, le lâcher prise, c'est vraiment, il y a des choses que vous vous interdisez, enfin, vous vous interdisez, ouais, que vous n'osez pas faire, et on vous dit qu'il faut y aller parce que, et de faire confiance. Alors, guide de lumière, ça peut vouloir dire faire confiance à vos guides, ça c'est tout à fait possible, mais parce que vous aussi, je pense que vous êtes des guides, et vous faire confiance en tant que guide spirituel, que ce soit coach, que ce soit dans tout ce qui concerne la spiritualité, que ce soit aussi thérapie holistique, vous voyez, osez aller vers ça en fait. Alors ici, dans le petit Lenormand, on nous parle de jardin, on nous parle aussi d'effet miroir, on nous parle d'engagement. J'ai l'impression que vous êtes à une période de votre vie où vous avez besoin de vous épanouir. Pour moi, on est dans le domaine professionnel, hein. Vous avez besoin de vous épanouir professionnellement, mais professionnellement, pas seulement, j'ai envie de dire, professionnellement et personnellement, de vous ouvrir. Vous voyez, le jardin, pour moi, là, c'est votre jardin intérieur. Vous avez besoin de vous retrouver, peut-être même de vous trouver. Il y a des choses que vous refoulez pour moi depuis longtemps, et là, vous êtes en face de quelqu'un, ou peut-être tout simplement de de vos souhaits profonds, de vos désirs profonds, où on vous dit qu'il est temps d'y aller vers vraiment ce que vous ressentez. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. Il est temps de vous engager. Et le lâcher prise, pour moi, c'est peu importe ce que dit la société, peu importe si c'est quelque chose qui n'est pas encore totalement reconnu, etc. On vous dit que c'est ça le chemin. À l'image, vous voyez, de ces centurions, on vous demande, et ici il y a un petit cas, donc le cas de roi en anglais, de king, et voilà, de vous épanouir, de vous ouvrir justement à votre richesse intérieure, et vous voyez à ce qui vous caractérise vraiment, de renaître quelque part. Ici nous avons l'image des cigognes et les poissons, d'aller vers votre chemin de vie, tout simplement. Entreprendre, vous voyez, c'est ça. Et si vous n'êtes pas encore sûr de vous, on vous dit, faites appel à vos guides de lumière. C'est-à-dire, vous voyez, quand je vous parle régulièrement de tout ce qui est signe, quand on peut parler aussi de prière, allez voir un petit peu, allez creuser le sujet, si... comment je peux recevoir des signes? Ça peut être une plume dans un endroit improbable, pardon. Ça peut être une conversation dans la rue, vous pensez à quelque chose et puis d'un coup vous entendez une conversation et les premiers mots semblent répondre à votre question. Allez creuser le sujet un petit peu des signes. En fait, ce sont tous des guides de l'univers. Si à un moment donné, vous tombez aussi sur ma vidéo et que ça vous parle de ça et que vous étiez en train de vous poser des questions sur peut-être un nouveau chemin à prendre et quelque chose
d'important pour vous à faire et à mettre en place, c'est un signe aussi, vous voyez. Après, on vous dit de faire, ici avec cette image-là, on vous dit de faire un petit peu du vide. Alors le vide, c'est le vide dans vos pensées, c'est-à-dire au niveau de ce lâcher-prise justement. On ne peut pas, hier j'en parlais dans ma vidéo d'hier, on ne peut pas tout contrôler et on vous dit que c'est bien ça, la clé de l'élévation. C'est bien ça, la clé de l'ascension. À un moment, laissez aller, vous voyez, à l'image de ces poissons, ils suivent le cours de l'eau. Et en fait, c'est ce qu'on vous dit aussi. Laissez-vous aller dans ce qui vous plaît. Alors après, de façon très concrète, je ne vous dis pas, vous avez un travail stable, laissez tout et partez à l'aventure. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire, mais pourquoi pas à un moment donné, même si vous avez une stabilité financière et tout ça, pourquoi pas essayer de faire ça en plus à côté. Par exemple, si vous faites les cartes ou si vous faites du magnétisme, essayez sur vos amis, élargissez votre cercle petit à petit. Puis peut-être que votre travail vous permet de mettre en place, si vous voyez que ça fonctionne et si vous voyez que ça vous apporte et que ça apporte aux gens, essayez de vous renseigner sur le statut d'auto-entrepreneur. Peut-être que vous pouvez conjuguer 2 activités. Vous voyez, je vous dis, faites les choses de façon raisonnable et raisonnée, mais faites-les. Parce qu'on vous dit que c'est vers cette voie que vous devez aller. Et pour moi, vous êtes, là je m'adresse à des personnes qui ont un rôle à jouer dans la société actuelle. Vous savez, actuellement, on le sait, tout est anxiogène, on essaie de nous mettre dans des cases de plus en plus, on essaie de nous asservir, de nous soumettre quelque part. Et vous avez un rôle à jouer dans tout ce qui est lumière, dans tout ce qui est... Et quand je vous dis ça, regardez, j'ai pris le tarot des sorcières et ici nous avons la carte du soleil. Oui, vous êtes quelqu'un de solaire, vous êtes quelqu'un qui a apporté énormément avec votre énergie, quelqu'un qui est tout à fait à même, capable de faire du bien parce que vous avez aussi cette connexion avec l'univers, vous avez ce que j'appelle moi dans notre don, les gens comme nous, c'est une sensibilité particulière. Donc on vous demande d'être ouverte à ça, de ne plus refouler ça et d'y aller parce que vous pouvez apporter énormément et en apportant, vous vous apportez à vous-même. Oh purée. Regardez, 8 de pentacles. Vous voyez cette femme qui brode là et en même temps, il y a beaucoup de deniers et de pentacles autour d'elle et elle est très concentrée. On vous demande vraiment de entreprendre. N'oubliez pas, la première carte du jeu, c'est entreprendre. Donc vraiment mettre des choses en place et trancher, vous positionner. Ici, l'as d'épée, c'est ça. De toute façon, je pense que ça fait un moment que vous le sentez venir, que vous voulez y aller, que vous ne savez pas trop comment faire. Je vous dis de façon très concrète, on ne vous demande pas, encore une fois, de tout lâcher comme ça, de faire n'importe quoi. Non, mettez des choses en place pour y venir progressivement. Et puis de toute façon, si vous tombez sur ma vidéo, ça n'est pas un hasard. Vous savez, je le dis tout le temps, le hasard n'existe pas. Les choses c'est une mécanique, l'univers, la vie sur Terre et tout ça, tout est bien huilé. C'est un mécanisme bien huilé. Donc, vraiment... faites confiance et puis vous-même actez des choses dans la matière pour que ce soit vraiment possible, tout simplement, que ce soit possible. Parce qu'on voit que là, c'est vraiment le chemin vers lequel vous devez aller. Vous voyez, ici, nous avons le 9 de bâton. Regardez cette femme, alors c'est un tirage général, ça peut très bien parler à des femmes et à des hommes, mais regardez cette femme, elle y va, c'est une guerrière, et on sait très bien que le 9, c'est une fin de cycle. Voyez, arrêtez de vous voiler la face. Là, on a la carte de la lune. Vous vous voilez la face depuis longtemps déjà, et là j'ai une autre carte qui s'est retournée. Vous avez peur d'y aller, vous avez peur peut-être du qu'en dira-t-on, et je sais que c'est pas évident. Et pourtant, je crois que
c'est quelque chose que vous pratiquez déjà, alors de façon un petit peu cachée, de façon un petit peu peut-être juste pour vos proches et tout ça, mais c'est quelque chose que vous avez en vous, c'est quelque chose qui vous attire de plus en plus, et on vous dit que maintenant il est temps de devenir magicien ou magicienne de votre propre vie. Vous êtes fait ou faite pour ça. Donc, allez vers ça. Vous savez que vous avez ça en vous et que vous avez en plus beaucoup de retours positifs. Pour moi, il y a déjà des gens qui viennent vous solliciter, des gens qui sont là aussi pour vous faire comprendre que ça a une raison d'être, que ce que vous faites apporte et que ce que vous faites n'est pas complètement, je vous dis, complètement fou, complètement déraisonnable, complètement non, que vous apportez et que il y a un bien fondé dans tout ça. Donc, remettez-vous-en à la vie de ces gens-là et je vous dis, vraiment faites confiance aux signes. Si à un moment donné, vous rencontrez quelqu'un qui vous dit, mais tiens, tu connaîtrais pas, par exemple, voilà, tu connaîtrais pas quelqu'un, là j'ai des douleurs, quelqu'un qui fait du magnétisme et que vous-même, vous sentez ça, ça vous coûte quoi de lui proposer, de lui dire, écoute, moi, si je peux, je vais essayer de t'aider. Peut-être que ça va pas fonctionner, mais voilà, je fais ça depuis un moment. Et puis voilà, je veux dire, osez vous affirmer comme vous êtes. Alors, c'est sûr que, selon, par exemple, votre profession, ça me fait penser à une émission que j'avais vue où c'était un journaliste qui enquêtait sur tous les métiers, justement, tout ce qui est magnétisme, tout ce qui est travail sur les énergies, sur tout ce qui est médium, etc. Et il y avait quelqu'un qui était, je crois il avait un haut grade dans la police, et depuis enfant, il avait cette capacité à faire du magnétisme. Mais dans la police, c'est vrai que son don, il n'en parlait pas parce qu'en plus c'était un gradé, parce qu'en plus, voilà, ça a quelque chose un petit peu, on va l'assimiler à un apprenti sorcier et c'est pas du tout ce qu'il voulait. Mais à certaines personnes, il proposait ses soins. Et c'est vrai que les personnes qui venaient le voir, souvent avaient mal au dos, avaient mal quelque part, et puis après n'avaient plus rien. Et donc, en fin de carrière, lorsqu'il a quitté la police, il a décidé de se mettre à son compte en tant que magnétiseur. Donc vous voyez, au départ, il l'a fait dans un cercle très restreint, il l'a fait aussi avec ses proches, mais il a osé en parler, puis petit à petit, dans son secteur, on a commencé à le connaître pour ça, et les gens venaient vers lui, dès qu'ils avaient quelque chose, ils venaient vers lui en lui disant « Est-ce que tu peux faire peut-être travailler sur moi, sur mon dos, etc. etc. » Il était aussi coupeur de feu, cet homme-là. Et puis, il l'a fait parce que ça lui semblait aussi de plus en plus évident qu'il devait le faire. Et je vous dis, en fin de carrière, il a mené sa carrière dans la police, donc vraiment ce qu'il aimait faire. Mais en fin de carrière, il est revenu à son don de façon absolument naturelle. Parce qu'il le sentait, parce qu'il sentait que c'était le chemin, que c'est vers ça qu'il était guidé et que c'est quelque chose qu'on lui avait transmis dans sa famille et notamment sa grand-mère. Donc vous voyez, c'est possible de concilier plusieurs choses à la fois, mais on vous dit que pour vous, il est temps de le faire. En tout cas, si ça vous parle et si effectivement vous vous dites mais j'ai jamais eu aucun don de rien du tout, c'est pas du tout mon truc, c'est que la vidéo elle est pas faite pour vous, n'insistez pas. À un moment donné, quand vous tombez sur des guidances générales comme ça, c'est soit ça résonne en vous, ça vous parle et vous mettez des choses en place et c'est très bien, soit c'est pas pour vous et puis ce sera pour une prochaine fois parce que de toute façon le message il peut être vraiment ciblé quand c'est une consultation privée. Quand c'est une guidance générale, vous pouvez recevoir justement des petits, comme je dis, vous savez, dans l'histoire du petit poussé, il sème des petits cailloux. Bon voilà, vous, ça peut être un petit caillou semé pour vous ou pas du tout. Donc, si ça résonne pas du tout, next, thank you, next, vous voyez. Mais si ça résonne vraiment, on vous dit d'y aller. Parce que regardez, le 9 de coupe, qu'est-ce que c'est? C'est l'épanouissement aussi.
vous avez besoin de vous épanouir à tous les niveaux. Là, je pense que je m'adresse à des personnes qui sont quand même... Oh, purée. J'allais dire un truc, et là... Oh là là, j'avais pas vu toutes ces cartes qui s'étaient retournées. J'allais dire un truc, et d'un coup, j'ai quelque chose... Ouais, alors... Vous avez besoin de vous épanouir parce que vous avez des choses qui commencent à s'effondrer autour de vous, vous voyez. Parce que vous sentez une instabilité et que vous sentez que vous êtes à une période de choix décisif dans votre vie. Et j'allais dire que vous êtes heureuse dans votre vie sentimentale, oui et non. Oui, ça, en fait, votre équilibre familial, si vous voulez, j'ai le sentiment que ça ne suffit plus. Et que vous avez besoin, il y a une certaine lassitude, une certaine routine, vous avez besoin de vous sentir complet ou complète à plusieurs niveaux. Et c'est pour ça que vous êtes en 7 de bâton, c'est-à-dire retrouver un certain élan. Voilà, et ça va vous emmener aussi la réussite matérielle. Mais pour moi, vraiment, je pense que le matériel, c'est pas trop le problème. Parce qu'au niveau matériel, même au niveau familial, ça va. Mais c'est plutôt en vous que vous sentez que ça coince, qu'il y a quelque chose là, que vous êtes dans un tournant vraiment de votre vie où il y a beaucoup d'insatisfaction, vous sentez qu'en vous-même, il y a des choses qui ne doivent plus être, tout simplement. La tour, ça peut être des choses comme ça, très brutales et tout ça, mais ça peut être aussi, vous sentez qu'il est temps, vous voyez, juste avant, on avait la lune, il est temps de vous voiler la face, parce que la lune, ce sont des choses cachées. Il est temps d'arrêter de vous voiler la face et de faire exploser, c'est-à-dire révéler tout simplement votre vraie personnalité, en tout cas, révéler ce pourquoi vous êtes fait ou ce pourquoi vous êtes faite, aller vers votre chemin de vie, et c'est ça qui va vous attirer l'abondance, et c'est ça aussi qui va vous permettre de ne plus vibrer en 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, vous voyez cet homme-là qui est assis au seuil de cette porte avec un pentacle devant lui, donc avec une pièce devant lui. En fait, il est dans l'insatisfaction, et puis il est au seuil d'une porte. Et vous êtes au seuil de quelque chose de nouveau, mais quelque chose que de toute façon vous ressentez déjà depuis un moment. Et pour arrêter de vibrer en 4 de Pentacle, vous sentez aussi qu'il vous faut prendre une décision. Et comme vous le dit, l'as d'épée, il faut trancher et reprendre le cours de sa véritable vie en main, c'est-à-dire aller vers quelque chose qui va réellement vous épanouir sur le plan professionnel, et ça va rejaillir de toute façon dans tous les domaines de votre vie, parce que vous avez besoin d'un nouvel élan, parce que là vous êtes en train, quelque part, le mot qu'on me dit, c'est un mot assez violent, quelque part vous êtes en train de vous asphyxier, c'est fou ça. Alors, je vais voir s'il y a de nouveaux messages du petit Lenormand. Là, j'ai une carte que je n'avais pas vue, qui était restée. Donc, sur le côté, on me parle de fidélité. Alors là, on me dit, ne vous inquiétez pas, de toute façon, c'est pas parce que vous allez faire quelque part un certain coming out que vous allez être lâché par vos proches, vos amis. Ça peut... Évidemment, mais je pense, là, en tout cas dans ce tirage, je ne sais pas ce qu'on nous dit, parce que vous êtes là sur ce coup-là, et ça fait plaisir, parce que c'est pas toujours le cas dans mes tirages, mais là, je pense que vous êtes très bien entouré, et que vos proches veulent simplement votre épanouissement, vous voyez. 10 de bâton, ouais, vous pouvez, certaines personnes, c'est clair, vont vous tourner le dos, mais c'est pour un bien, et... je crois que vous savez déjà qui va vous tourner le dos, et que vous-même, vous avez déjà de façon même énergétique, vous savez qui va vous tourner le dos, et vous savez qui est le diable. Vous voyez ici le côté obscur, vous savez tout ça. Vous n'allez même pas être surpris ou surprise de voir les réactions de Pierre, Paul et Jacques, parce que
Vous savez qui va vous suivre sur votre chemin et qui va vous laisser sur le chemin. Et maintenant, c'est comme si ça n'avait plus vraiment d'importance. Vous savez, du moment où vous allez, là aussi vous êtes, regardez, entreprendre et lâcher prise et guide de lumière. On va revenir aux premières cartes du tirage. Donc, entreprendre, aller vers votre chemin de vie professionnellement, mais personnellement parlant, c'est-à-dire quelque chose vraiment qui vous épanouit et qui vous parle. Lâcher prise, pour moi, vous l'avez déjà fait, parce que vous savez qui sont vos guides de lumière. Et là, pour moi, là, c'est aussi qui sont les personnes qui vous apportent vraiment, sur qui vous pouvez compter et qui, de toute façon, seront avec vous sur ce nouveau chemin de vie et qui vont vous rester fidèles. Et donc, de toute façon, tout ce que j'ai à vous dire là, c'est sur ce tirage, osez être qui vous êtes vraiment, mettez des choses en place de façon très pragmatique, ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment, mais franchement, tout est possible et vous allez être étonné de voir à quel point tout va s'enclencher. Vous voyez ici avec l'as de pentacle, c'est aussi pour moi la roue de la fortune, de l'abondance. Vous allez voir que du moment où vous allez commencer à aller dans cette direction, ben hop, il y a des portes qui vont s'ouvrir et vous n'y pensiez pas, vous ne le croyez pas et vous allez vous dire mais finalement je m'en faisais un monde et mais c'est aussi facile que ça. Donc tout ce que je vous dis c'est allez-y, osez, soyez dans la gratitude et puis tout va bien se passer. De toute façon, vous êtes fait ou faites pour ça. Et n'oubliez pas qu'on a besoin de gens comme vous, que nous avons besoin de guides de lumière, de personnes qui ont un don et qui vont en faire usage pour le bonheur et pour le plus grand bien de tous. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser ici sur ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager. Merci encore pour votre fidélité, vos commentaires aussi bienveillants, vos abonnements. Et si vous souhaitez me contacter, vous savez que je fais des consultations privées, que vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à demain. Gros bisous à tous. Ciao.